Donc ce Merci, n'est pas Monsieur M. le Président. Rattenot. M. Quatennens, vous avez la parole du coup. En janvier 2017, nos hôpitaux étaient submergés, vous vous en souvenez, par une épidémie de grippe, comme nous en connaissons régulièrement. Nous avons tous gardé en mémoire cet épisode difficile puisqu'il a montré les failles béantes creusées dans notre système de santé par l'austérité. Combien de patients ont dû attendre plusieurs heures dans des couloirs bondés? Combien de personnels soignants se sont trouvés démunis face au manque de moyens humains pour y faire face? Les images de brancardiers qui ne trouvaient plus la moindre place pour les malades nous ont toutes et tous choqués. Je fais mien les mots du docteur Christophe Prudhomme sur le terrain quotidiennement en tant que membre de la CGT Santé lorsqu'il dit « Notre système est tellement sous tension qu'il est devenu incapable de gérer une hausse d'activité liée à une épidémie de grippe tout à fait prévisible comme il s'en produit tous les 4 à 5 ans. Il n'y a aucune fatalité à ce qu'un tel état persiste et surtout aucune autre logique que celle dont le PLFSS est la cérémonie annuelle. Sous prétexte de ramener nos déficits publics en dessous des 3%, tout est permis. Même imposer une cure continue d'austérité à notre protection sociale que le monde entier nous envie pourtant. Et pourquoi? Selon quel raisonnement? Le chargé de mission au ministère des Finances sous l'ère Mitterrand, Guy Abeille, avait lui-même expliqué aux Parisiens que ces fameux 3% ont été inventés en 1 heure, un soir de juin 81, sur un coin de table et qu'ils ne reposaient sur aucune théorie économique. La sécurité sociale, elle, a été bâtie pour les conquêtes progressives des travailleurs de ce pays qui sont progressivement dotés de caisses de retraite, de caisses d'assurance maladie et dont l'unification et la mise en œuvre a été réalisée après la libération selon le programme du Conseil national de la résistance. Le gouvernement et les membres de la majorité nous proposent un texte dangereux pour l'équilibre social de notre pays. Je vous mets en garde au nom des millions de Français que vous allez impacter avec la réforme de la sécurité sociale que vous entendez mener. Veillons à ne pas détruire en quelques heures, à cause d'un aveuglement idéologique, ce qui a été construit en plus de 70 ans.